Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour le CAC. Voilà là, et franchement, ça me rappelle de très mauvais souvenirs, hein. Une séance de baisse, une petite séance de hausse, une grosse séance de baisse. Tous les rebonds techniques sont mis à profit pour décharger et on en perd aujourd'hui près de 5% et demi. Alors on a eu un léger signal haussier hier avec le Harami qui était normalement signe de rebond technique. Le rebond technique a permis de gagner 3-4% dans le courant de l'après-midi et puis badaboum, on s'est effondré hein, comme des loques et à un signal japonais intéressant, prometteur, et bien s'ensuit un signal japonais dévastateur, avalement baissier. Je vous renvoie à mon tuto sur les chandeliers japonais. La bougie du jour englobe complètement le corps de la bougie de la veille, c'est un signal négatif. Et puis surtout, ça refroidit les ardeurs des haussiers, puisque chaque fois qu'il semble qu'on soit parti pour remonter, eh bien encore qu'une fois, comme j'ai dit, on en profite, les gros en profitent pour se décharger. Et donc on finit avec une séance absolument apocalyptique qui semble donner naissance à un nouveau canal noir ici un peu plus large et qui amènerait les cours à aller chercher plutôt les 2866. Pensez à regarder le graphe après parce que j'ai oublié de mettre les flèches. Hein. Bon bah sinon on est sous une M20 décroissante, sous une M7 décroissante, dans un canal noir baissier, franchement c'est l'apocalypse. Hein. Les stochastiques continuent à témoigner d'une certaine divergence haussière qu'il faut relativiser puisque nous sommes toujours dans la zone de survente. Hein. Donc le poids des baissiers est tellement fort que l'importance de cette divergence haussière doit être minimisée. MACD sous son signal négatif, momentum négatif. Si vous voulez acheter le CAC, eh bien je vous renvoie plutôt à l'hebdo. Alors l'hebdo, j'ai mis en lumière quelque chose d'assez intéressant, je crois, pour vous. Nous sommes toujours donc en train de tester la solidité du canal noir hypothétique qui avait préservé les cours hier sur les 3100 et quelques. Là on est à deux doigts, un souffle de la barrière psychologique des 3000 qui devrait être défendue. Maintenant, malheur si on la casse à la baisse parce qu'il y a plein de stop loss sans doute en dessous. Et on est vraiment à deux doigts du support des 2956 correspondant au support très fort du 13 juillet 2009. Il ne s'agirait pas de le casser celui-là. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est en termes d'analyse de Weinstein. Vous avez dit on était passé en phase 4 après avoir retourné la moyenne mobile à 30 semaines et avoir cassé un support déterminant. Alors, regardez un peu, on a une situation assez analogue, c'est ici. Ok, lorsqu'on a, je vais vous faire apparaître la moyenne mobile à 30 semaines, là, ce sera plus clair. Donc, on se met en moyenne mobile à 30 semaines ici. Et voilà, donc c'est ici. Bon, c'est pas très clair parce qu'elle est la même couleur que les autres, mais voilà, c'est cette courbe là qui est devenue négative en rouge ici, après qu'on ait eu cassé le support déterminant en rose ici, et conjointement retourné la moyenne mobile à 30 semaines. Regardez ce qui s'en est suivi. Boum, 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 et jusqu'au plus bas de 2009. Or, il semble bien que nous soyons dans une configuration assez similaire ici, puisque la M30 a été retournée en hebdo, et le support technique important en orange ici a été rompu semaine dernière. Donc voilà, pensez-y avant d'acheter le CAC. Alors j'en profite aussi pour vous dire, pour vous glisser deux mots par rapport à votre gestion de portefeuille. Hein. Maintenant, certains se demandent s'ils doivent tout vendre ou pas. C'est une question qui est légitime lorsque ce sont les économies d'une vie. Alors personnellement, je pense qu'on est parti pour consolider pendant un moment, eu égard les raisons fondamentales qui nous amènent à consolider. Donc vous avez deux solutions. Hein. Soit vous lourdez tout et puis vous dites bye bye à toutes les plus-values et voire même à certaines parties de votre capital qui se sera envolé en fumée. Deuxième solution, vous pouvez couvrir votre portefeuille en spéculant à la baisse sur le CAC. Autrement dit, ce que vous perdez sur les actions, vous le gagneriez sur le CAC, ce qui veut dire en gros que vous allez complètement stabiliser votre portefeuille. Mais bon, il est clair que il faut éviter de rentrer en mode espoir parce que à moins qu'on trouve une solution immédiate à la crise, on est parti pour morfler pendant un petit moment. Voilà.
Bonne soirée, bon trade, et mes pensées vont à ceux qui sont en train de voir leurs économies se fondre comme neige au soleil. Bonne soirée.